Nous sommes avec Micheline Dufer, qui fait plein de trucs dans notre région, celle qui organise notamment la boucle noire, elle adore les terrils, mais elle adore aussi les grands sentiers. Les sentiers de grande randonnée, c'est les GR. Hein. Alors, ces grands sentiers, ça existe quand même depuis quelques années. Oui, l'association a maintenant 60 ans, l'âge de la maturité, l'âge aussi de se tourner vers les générations suivantes. Et nous proposons un circuit, un réseau de sentiers balisés. Donc on parle ici de plus de 3000 km de sentiers balisés en Wallonie et à Bruxelles. Le tout balisé, entretenu par plus de 300 bénévoles. Alors il y a tout, hein. En 60 ans, il y a des petits, il y a des grands sentiers. Dans notre région, il y en a quelques-uns. Oui, notre région est traversée par plusieurs sentiers de grande randonnée. Nous avons le GR12 qui traverse la Belgique et qui passe à l'ouest de Charleroi, du côté d'Anderlu, puis qui descend sur Âmes-sur-Eure, Naline. Puis vous avez le GR412, le sentier des Terris, qui part de Bernissart jusqu'à Blénimine et qui passe au cœur de Charleroi. Et vous avez le GR129 qui passe du côté de Gerpine-Loverval et qui retourne vers Gauzet. Donc là, c'est aussi une belle diagonale. Donc, le GR Gerpine-Loverval, on peut le faire à pied, donc comme ça. Absolument. Donc, et on évite tout la Nationale 5 où on traverse, enfin soit. Non seulement vous évitez le trafic de la Nationale 5, mais en plus, vous découvrez un parcours merveilleux, rempli de mystères, où vous y trouverez les grottes de Sarrazin, le site des Templiers, et donc un tas de choses. C'est combien de kilomètres ? Écoutez, si vous faites la traversée du Bois du Prince en suivant le balisage, eh bien, vous pouvez faire entre 5 et 20 kilomètres. Ce qui est quand même relativement raisonnable. Alors, c'est aussi des sentiers qui sont prisés par les Flamands. Ils viennent souvent en Wallonie en empruntant les GR. Et oui, bien sûr. Donc ici, récemment, j'ai rencontré des néerlandophones qui venaient de Courtrai et qui suivaient le GR 129. Et forcément, ils se sont arrêtés au sud de Charleroi. Et il faut quand même souligner qu'il y a aussi ce genre d'initiative à l'échelle européenne. J'ai vu qu'on pouvait faire aussi relier tous ces chantiers à l'échelle de l'Europe. Oui, les GR sont interconnectés et donc là, ils sont connectés dans toute l'Europe sous l'égide de la Fédération européenne, la FERP, les sentiers européens de pratique de la randonnée. Voilà, site internet et tout, et même un excellent magazine. Merci Micheline. Merci.